Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور يا سيدي مدد يا رجال الله، مدد أهل الله في البلاد، مدد سلطان الأولياء، أهل الله، مدد الحق. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Les musulmans est un serviteur de son Seigneur. Mais il est également Hadrat Insan. Il a une fonction. Khalifatun. Il est dépositaire d'une autorité divine. Khalifa, ou le député, ou le vice-régent, ou toutes les dénominations que l'on peut utiliser pour expliquer cette fonction. Et cela, donc, le met dans une position particulière. Une position d'accomplissement. C'est à propos du protocole suprême de réalisation et d'excellence. L'islam, lorsque l'être se soumet, mène au iman lorsque l'univers intérieur se transforme dans un jardin exceptionnel. Et sa finalité, Ihsan, cet état dans lequel l'humain atteint un état où littéralement il marche sur terre comme s'il voyait son Seigneur. Dans un déploiement, dans un accomplissement sublime. Et cet état auquel l'humain qui s'est soumis est appelé va lui donner donc une responsabilité particulière. La responsabilité de veiller à ce que chaque aspect de sa vie soit sous un protocole d'excellence. De veiller à ce que chaque étape, chaque mouvement, chaque déploiement dans le monde ici-bas corresponde à un protocole qui a été établi chez le Seigneur des mondes. Et donc,
le musulman aujourd'hui oublie qu'il a cette fonction de représentativité. Il représente, lorsqu'il marche sur terre, la révélation vivante, et il représente, lorsqu'il marche sur terre, l'ultime accomplissement. Fakhrul Khainat, la fierté de la création, Habibik al-Mustafa, le Seigneur des hommes. Nous l'appelons Sayyidina Muhammad, Sayyid al-Bashar, le Seigneur, celui qui tient la gouvernance des humains. Et ainsi, il sera demandé à celui qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, comment il a honoré chaque élément, chaque aspect, chaque position, chaque fonction, chaque représentativité. Dans son comportement, dans son éthique, dans son apparence, dans son rôle dans ce monde, dans son échange avec tout ce qui est créé. Et Shaitan, Saïdou Billah, dans un temps comme le nôtre, va utiliser la moindre faille de la part des musulmans pour que cela retombe sur l'intégralité de la nation. Et nous devons toujours être infaillibles dans notre mouvement dans ce monde. Davantage de patience, davantage d'intégrité, davantage de noblesse de caractère. Tous les jours. L'apparence ne peut pas être légère. L'apparence du croyant, c'est celle d'un prince. Elle doit être soignée, elle doit avoir même si elle est humble, elle doit avoir également une éloquence et une certaine élégance. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous habillons avec les étoffes les plus cheap qui soient. Hein? Ce qui se vend dans le monde musulman, excepté pour quelques-uns, c'est toujours du polyester. C'est devenu le dénominateur commun. Et ce que nous portons ne véhicule plus un esprit de la magnificence et de la beauté et de la grandeur de l'islam. À travers toutes sortes de révolutions, à travers toutes sortes de socialisme, à travers toutes sortes de communisme, et surtout à travers des modes qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été donnés. Et pour essayer de se conformer, on a laissé partir les trésors que nous avons hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais surpris l'autre jour. Je marchais dans un magasin et il y avait un homme habillé comme la tenue traditionnelle des Écossais. Avec la jupe, l'étoffe, parce que chaque étoffe appartenait à un clan et une famille. Et il n'avait pas de gêne à se promener comme ça, heureux de ce qu'il était. C'était beau. Ça représente énormément. Ça représente tout un bagage culturel. Mais c'est un détail peut-être qui en apparence est simple, mais il est symbolique de beaucoup de choses.
Si vous manquez de patience alors que vous êtes dans une file d'attente, ce n'est pas vous qu'on va juger pour votre impatience. C'est l'intégralité des musulmans et c'est l'islam qui va en être blâmé. C'est le travail du shaitan. Mais le musulman se doit de comprendre qu'étant donné qu'il a une représentativité particulière, il doit faire attention à propos de tout. Ils étaient connus dans un certain âge pour leur érudition et pour leur intelligence. Ils étaient connus pour leur propreté. Du temps de l'Inquisition sur l'Espagne, lorsque l'Espagne avait été musulmane pendant quelques siècles, sans pour autant forcer les gens à changer de religion. Lorsqu'est venue l'Inquisition de la reine d'Espagne et que l'on pourchassait les musulmans, c'était anecdotique. Comment est-ce qu'on retrouvait les musulmans qui se fondaient un peu anonymes et qui effaçaient cette identité pour ne pas être persécutés? Lorsque les gardes de la reine rentraient dans une maison, si elle était propre et immaculée, on savait que c'était la maison des musulmans. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire cela de notre apparence, de nos maisons, de nos pays, de nos rues? C'est ce qui nous est arrivé. C'est un détail, et c'est également symptomatique. Et donc nous devons redoubler d'efforts. Parce que celui qui a reçu la révélation, son standard n'est pas comme celui qui ne l'a pas reçu. Maulana Cheikh, Allah Azza wa Jal illumine sa station et sanctifie son secret. Toujours il disait, le temps du Akhir az-Zaman est arrivé. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam est arrivé. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se déclare et lance son premier takbir. C'est un temps d'ouverture, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il couvrira la terre de vérité et de justice, autant, sinon plus, comme elle a été couverte d'obscurité et de corruption. Mais c'est une chose qui ne va pas se faire facilement. Ça va commencer par Malhamata Kubra, une guerre. Il l'appelle la mère de toutes les guerres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite comme une guerre plus intense que la somme de toutes les guerres qui l'ont précédée. Et Maulana Cheikh, toujours, il disait, et le jugement du musulman, là-dedans, il est plus sévère que celui du non-musulman. Son barème, lorsque vient Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il est plus sévère que le barème du non-musulman. Parce qu'il a eu la parole. Il a eu la révélation vivante. Il a la connexion. Il a le protocole d'excellence. Il a la noblesse personnifiée comme exemple. Malgré cela, il a laissé aller chaque aspect de sa vie quasiment au dénominateur commun ou pratiquement parfois à la médiocrité. C'est comme cela que nous sommes. Si nous devons regarder et examiner nos êtres, nos comportements par rapport aux standards d'excellence véhiculés par l'islam, véhiculés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous est arrivé, quel univers nous sépare. Et donc c'est important de comprendre jusqu'à quel point
la fonction de Khalifatullah, elle incombe également une impunité par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous sommes. Je ne peux pas marcher avec cette apparence dans la rue et avoir un comportement qui n'est pas correct. Parce que tout de suite, on sait, ah, celui-là, il appartient à telle congrégation, ou il appartient à telle religion, ou il appartient au groupe de telle chair. Hein, lorsqu'on fait bay'a, ils ont demandé une fois à Maulana Cheikh, quand tu fais bay'a, quelles sont tes obligations? Il a dit, lorsque vous faites bay'a, il y a une obligation avec le cheikh. Vous avez beaucoup de droits sur le cheikh. La majeure partie de ces droits sont à propos du chemin pour se rendre à la présence divine. Vous avez ces droits. Mais les droits que vous avez sur votre chemin pour la présence divine, sur la tarbiya, sur l'éducation spirituelle, c'est pas non plus selon ce que vous voulez. C'est selon ce que Allah Azza wa Jalla a établi. Dans tous les cas. Mais nous avons une obligation fondamentale. Quelle est cette obligation? Lorsqu'on fait bay'a, on rappelle cela. Vous avez l'obligation d'honorer votre chair. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, sachant que les gens vont vous nommer comme étant l'étudiant du chair, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous devez d'habiller votre être avec une certaine intégrité. Et c'est à l'image de celui qui est musulman. Il ne peut pas simplement être désagréable, hein, comme nous le sommes tous. Il ne peut pas perdre patience à la moindre chose. Il ne peut pas s'emporter à la moindre chose. Il doit constamment faire attention, car il véhicule quelque chose. Maulana Cheikh Hicham, Allah Azza wa Jal élève son secret et lui accorde longue vie. Amin. Il nous racontait, il disait, grand cher, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, était quelqu'un de très humble. Mais il avait toujours, pour sortir, il avait toujours pour aller dans l'espace public une tenue et un turban qui était immaculé, qui était d'une étoffe exceptionnelle, qui était d'une beauté. Lorsqu'il était avec les derviches, toujours il avait son turban vert. Et il était habillé avec cette humilité. Dès qu'il sortait, il avait l'apparence la plus soignée. Car le premier contact que vous avez avec les gens, c'est à travers le regard. Alors, l'islam nous enseigne le adab, la bienséance caractérielle, la bienséance comportementale, la subtilité du comportement et ses nuances. Et cette bienséance-là s'étale sur tous les aspects de la vie. C'est le protocole principe. Shariatullah, indépendamment de ce qu'ils disent. Hein, les faiseurs d'illusions d'aujourd'hui. Shariatullah, la loi divine, n'est pas à propos de contraindre
l'humain et de le tenir privé de toute chose. Non, Shariatullah est à propos d'établir le protocole royal du prince pour magnifier l'excellence comportementale. Shariatullah rappelle que l'homme marche sur terre tel un seigneur en représentativité du Seigneur des mondes. Il a une autorité sur toute chose qui existe, mais également il a un devoir par rapport à toute chose qui existe. Pas simplement son autorité, mais un devoir. Donc la charia va rappeler qu'avec l'autre, nous avons un rapport qui doit être selon un terme précis. Avec l'animal, nous avons un rapport qui doit être selon un terme précis. Avec la nature, nous avons un rapport qui doit être selon un terme précis. Dans l'échange personnel, dans l'échange public, dans l'échange commercial, il y a un protocole également. Et cet aspect de la révélation est à propos d'aider l'humain à comprendre sa station. Et donc nous devons, en tant que musulmans, de comprendre aujourd'hui et d'arrêter de blâmer toujours les autres sur la mauvaise représentativité de l'islam. Je me souviens, combien de fois on a eu des témoignages lorsque les machers rentraient dans des assemblées, parlaient, s'exprimaient avec les gens, échangeaient avec les gens. Le commentaire de ces assemblées-là, il disait très souvent, jamais on n'aurait pensé que les musulmans étaient comme cela. Souvent, donc les gens rentraient chez eux en disant, je n'aurais plus la même image des musulmans. Juste en ayant passé quelque temps avec des gens dont le comportement était teinté de respect, d'amour, de courtoisie, d'un rapport courtois, d'un rapport noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu de dédain par rapport aux autres. Hacha. N'a jamais été condescendant. Hacha. N'a jamais été méprisant. Et c'est des caractéristiques que nous avons aujourd'hui. Et nous voyons cela tellement souvent chez les musulmans. Les uns envers les autres, envers celui qui est différent, envers celui qui est non-croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait été méprisant envers les non-croyants, lequel d'entre nous aurait été ici aujourd'hui? Comment il a été aimant envers eux, comment il a été patient envers eux, comment il leur a tendu la main, même au pire d'entre eux. Même au pire d'entre eux. Quand Abu Jahl était en train de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui tendre la main avec un geste de compassion et d'amour pour essayer de sauver son âme et pour apaiser son cœur et pour qu'il soit éligible pour l'éternité. L'éternité dans la lumière. Il a enseigné à ses compagnons jusqu'à quel point ils devaient traiter avec miséricorde toute créature, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale. Même le prisonnier, même le dernier des prisonniers, doit être traité avec miséricorde, avec respect. Il doit manger, il ne doit pas être humilié, il ne doit pas être maltraité. C'est ce que l'islam enseigne. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cela? Et nous ne pouvons pas toujours blâmer les autres. Le musulman se doit d'être la norme d'excellence en toutes choses. Son caractère doit être intègre. Son apparence doit être soignée. Son propos doit être
clair, éloquent, dépouillé de vulgarité. Sa présence doit être rassurante. Sa présence aux musulmans doit forcer l'admiration pour ce qu'il est. Est-ce que c'est ce que nous forçons aujourd'hui comme sentiment chez les gens que l'on rencontre? Que s'est-il passé? Bien entendu, le shaitan fait son œuvre. Mais nous, de notre côté, comment avons-nous déployé notre islam? Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à cette fonction de représentant. Qu'Allah Azzawajal nous accorde de contraindre notre être avec la bienséance, qu'il nous libère de tout ce qui n'est pas son plaisir, qu'il nous en préserve, qu'Allah Azzawajal nous garde sur le chemin de la constance sur l'excellence, qu'il nous habille du regard exceptionnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le regard de miséricorde, le regard de guidance, le regard d'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que soit donnée à notre être une chance de pouvoir sortir la tête de notre propre bout, par la grâce d'Allah, par la grâce et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le sanctuaire du mois dans lequel nous rentrons, Zul Hijja, le mois où les croyants répondent à l'appel de leur Seigneur et où ils chantent Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ya Rabbi, nous invoquons que leur soit accordé un pèlerinage en lumière, un pèlerinage en sauvegarde. Que ceux qui partent avec l'agrément du Seigneur des mondes, son invitation. Que leur chemin pour aller soit en protection et en bénédiction. Et leur chemin de retour soit également en protection, en bénédiction. Qu'ils soient pardonnés et que nous soyons pardonnés. Inch'Allah, que la bénédiction et l'accomplissement de ce pèlerinage soient accordés pour les pèlerins, et également pour leur famille, et pour leur communauté, et pour toute la Ummah. Et que la lumière de cette rencontre illumine la terre entière. Que le bienfait de cette rencontre, de cette invitation des serviteurs qui vont à l'appel de leur Seigneur, alors soit un bienfait pour chaque créature. Par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam.